On les a aussi interrogés sur leur connaissance de l'efficacité des méthodes contraceptives. Et là, je vous ai présenté à la fois en fonction du sexe et en fonction de l'âge suivant qu'ils avaient déclaré ou non avoir eu des relations sexuelles précédemment. Oups, pardon. On voit que chez les garçons, c'est de 16 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles, c'est le préservatif qui est cité comme le plus souvent. Donc on leur a posé la question, est-ce que c'est efficace? Oui, non. Et on a 66% des garçons qui ont déjà eu, de 16 ans qui ont déjà eu des relations sexuelles qui déclarent que le préservatif est efficace. Pour la pilule contraceptive, c'est à peu près le même pourcentage, 65%. Ensuite, les différents pourcentages diminuent pour atteindre 43% au niveau du stérilet. On voit qu'au niveau des garçons de 13 ans, chaque fois les fréquences sont plus basses. Chez les filles, c'est la pilule contraceptive qui a le plus gros pourcentage de jugés efficaces, avec 83% des filles qui considèrent que la pilule contraceptive est efficace. Et on a pratiquement à égalité de pourcentage. Ensuite, le préservatif, l'absence de rapport et la pilule du lendemain. On voit là aussi une diminution des pourcentages lorsqu'on passe aux filles de 16 ans qui n'ont pas encore eu de rapport, qui ne déclarent pas avoir eu de rapport sexuel, et par rapport aux jeunes filles de 13 ans. Alors, par rapport aux moyens de contraception jugés pas efficaces ou peu efficaces, bon, la question était sans nuance. Donc, ça, c'est aussi une limitation dans l'interprétation que l'on peut avoir des moyens de contraception peu efficaces. On voit que, de nouveau, le pourcentage de ce qu'on a jugé comme bonne réponse est plus élevé chez les 16 ans ayant eu des rapports sexuels, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et on voit que le rapport pendant les règles, 37% le disent non efficace chez les garçons de 16 ans, pour 49% chez les filles. Le retrait, le rapport interrompu, 30% chez les garçons et 43% chez les filles. Les crèmes spermicides, 19 et 22%. Donc on se trouve clairement chaque fois avec des pourcentages plus élevés chez les filles et chez les plus âgés ayant une expérience, enfin déclarant une expérience des rapports sexuels.